Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on commente, on débriefe le magnifique match d'Arsenal contre Porto, du moins Porto contre Arsenal. C'est parti. Saka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. De garde, c'est contré. Et c'est fatal. Oh, perte Clément. Martin Odegaard. Provoqué Martinelli dans cette surface. Faut qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho. Et avant de commencer, votre animateur préféré, de votre animateur préféré, va faire une petite intro juste pour parler un petit peu du dernier podcast que l'on a fait en compagnie de Raoul et Raphaël sur Burnley. Vous donner un petit peu mon état d'esprit et mon retour par rapport aux différents commentaires que j'ai reçus parce qu'ils me sont principalement adressés. C'est important pour moi. Déjà, premièrement, merci de tous les commentaires parce que c'est aussi grâce à ces commentaires-là qu'on apprend et qu'on progresse. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que ce podcast, il était particulier parce que clairement, au vu de la domination d'Arsenal sur ce match, si on avait parlé que du match en lui-même, il aurait duré 5 minutes, étant donné qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur la prestation de notre équipe face à une équipe comme Burnley qui était très faible en face. Et donc, effectivement, on a eu des digressions où on a préféré parler des joueurs, du club, de la vision aussi que l'on avait d'Arsenal, qui est notre club à tous. Moi, je ne suis pas journaliste d'information, moi, Mechad, je ne suis pas journaliste d'information, mais je suis là pour donner mon avis sur des joueurs, sur ce club, sur un contexte. Et donc, effectivement, c'était important pour moi de pouvoir préciser cela, préciser aussi qu'on est sur un podcast où on chambre, où on ne se prend pas la tête. Les gars, c'est que du foot, donc on se détend, il y a rien de dramatique dans tout cela. Je ne m'arrêterai pas d'appeler Raya gants de Mickey parce que ça me fait rire, déjà premièrement. Et je trouve que vraiment, il a des gants de Mickey. Je vous invite vraiment à regarder ses gants et c'est assez extraordinaire. Mais voilà, ça, c'est la première chose et je tenais à le préciser. La deuxième chose que je voulais dire, c'était sur, parce que j'ai reçu des critiques sur notamment mon positionnement sur Raya et sur Kai Havertz. Vous avez raison, probablement que je fais une fixette et que à partir de maintenant, je vais devoir arrêter de m'exprimer autrement que sur les matchs que je débriefe et que je présente, ce qui empêchera des digressions sur leur niveau. En revanche, il y a de la subjectivité dans ce que j'analyse, mais il y a aussi de l'objectivité. Et quand on parle de Raya et quand on précise que Raya ne fait pas d'arrêt décisif depuis qu'il est à Arsenal et depuis qu'il est dans les cages d'Arsenal, ça, c'est des choses que vous pouvez ne pas accepter, mais qui sont réelles, qui sont véritables. Et donc, à ce moment-là, pour nous, quand on a débriefé le match, il était important de le rappeler parce que, il y a peut-être une série de clean sheets dans le club, mais pour nous, Raya n'a pas d'impact sur ce clean sheet-là. Et Kai Havertz, bah, c'est Kai Havertz, voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce garçon. Il est en progression depuis qu'il est là, c'est très bien pour lui. Moi aussi, j'attends qu'il me ferme définitivement ma bouche, mais il ne faut pas oublier, encore une fois, qui il est, à combien il a été acheté, à quel salaire il est. Sachant qu'en plus, dans le podcast et à la fin, si vous écoutez bien, on a bien noté le fait qu'il y avait des efforts de fait de la part de Raya et de la part de Kai Havertz. On m'a dit que j'avais traité de clown Kai Havertz. Non, j'ai juste dit qu'il avait des gants de Mickey, c'est tout. Enfin, c'était Raya d'ailleurs. Deuxième point que je voulais fermer. Et ensuite, un dernier commentaire qui m'avait un petit peu déplu et sur lequel il est important de revenir, c'est un commentaire qui disait euh, que je connaissais rien au foot et que parler de changement de statut après deux victoires contre West Ham et Burnley était un petit peu trop précipité. Alors, je ne dis pas que je connais le foot, hein, moi, j'ai pas du tout la science infuse. Et encore une fois, on invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast à venir commenter avec nous. En revanche, la question que je me pose, c'est est-ce que l'Arsenal d'aujourd'hui est le même Arsenal d'il y a 2 ans quand on n'était pas qualifié en Ligue des Champions en Europa League? Est-ce que c'est le même Arsenal que sous Emery? Est-ce que c'est le même Arsenal que sur les dernières années Wenger? Non, je ne pense pas. Donc quand je parle de statut, je ne parle pas de statut par rapport à deux matchs, je parle de statut par rapport aux dernières années. Et quand on est Arsenal aujourd'hui capable de battre Manchester City en championnat, capable de battre Liverpool en championnat, capable d'être dans les favoris en première ligue, oui, absolument. Il faut qu'on assume notre nouveau statut de leader, en tout cas de dominateur en première ligue et donc de dominateur sur la scène européenne. Voilà. Donc ça, c'est mon avis et je n'arrêterai pas d'être exigeant avec ce club que j'aime profondément parce que je connais son histoire, je connais les grandes étapes les grandes steps de ce club
Et donc, je suis très heureux de là où on est Arsenal aujourd'hui. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'être exigeant. Et j'espère que les supporters le seront tout autant. Parce que c'est comme ça qu'on fera en sorte que le club grandira, enfin, va grandir, quoi, grandira. Je ne sais même plus parler français. Voilà, point. J'arrête sur cette parenthèse. N'hésitez pas encore à laisser des commentaires parce que c'est ce qui fait vivre encore une fois le podcast. Et je suis très heureux qu'il y ait des avis différents du mien. C'est le but, hein. Richard n'est pas d'accord avec moi tout le temps. Raoul non plus. Raphaël non plus. Axel non plus. C'est le but. Donc, à partir de maintenant, je clôture le débat. On se lance sur ce débrief de ce match extraordinaire auquel on a assisté ce soir avec cette très belle défaite de notre équipe, malheureusement. Et pour ce débrief, je suis accompagné de mon acolyte Richard dans un premier temps. Comment tu vas, Richard? Ah, Joker. Super, hein. Richard, je suis déçu parce que je sais que tu avais fait un entraînement individuel sur Kai Havertz pour qu'il performe ses derniers matchs. Et là, je ne sais pas ce que tu as foutu, mais J'y suis allé avant le match en plus, mais ça n'a pas fonctionné. ouais, ouais, je suis vraiment très. Je suis également accompagné de Raphaël. Salut, salut tout le monde. Monsieur Raphaël, ça va? Et qui est Ça- le chat noir. Le chat noir, t'es revenu. Ah, Richard, t'étais pas là, hein, tu peux pas dire ça. Ah, T'étais où quand il y avait les 5-6-0 là? jamais 203, Raphaël. Ouais, ah non, jamais deux. Et également accompagné de Raoul. Raoul qui a la particularité d'avoir été au stade et qui a vu le match depuis le stade, hein. Salut tout le monde. Comment c'était Salut. l'ambiance, Raoul? On va commencer directement par toi parce que on n'a pas beaucoup de temps du coup, parce qu'il doit y avoir beaucoup de bruit. Comment c'était? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'atmosphère de la journée et puis comment ça s'est passé dans l'enceinte du stade? Alors bonjour à tous. L'atmosphère dans la journée, elle était, tous les ingrédients étaient vraiment réunis pour que je kiffe ma soirée. Euh, les, la balade dans les rues de Porto, de croiser les supporters anglais ivres morts aux terrasses des cafés, au port. C'était franchement, il y avait une super ambiance. J'ai pu croiser personnellement quelques Anglais avec qui j'ai pu discuter, etc. Et on était tous très confiants. Et puis, vous vous doutez bien que c'est une petite douche froide. Alors effectivement, je vais pas faire tout le podcast avec vous parce que c'est vraiment très bruyant et que il va falloir que je commence à aller tout doucement vers l'aéroport parce que je repars cette nuit. Euh, Juste vous donner mes impressions sur ce match-là. Alors, je ne veux pas remettre le feu, mais si je devais commencer par Raya, malheureusement, il n'a pas fait l'arrêt décisif qu'il aurait pu faire. Alors, elle est très bien tirée, hein. J'ai vu les ralentis au stade. La frappe, elle est merveilleusement bien enroulée. Mais d'un grand gardien, on attend parce qu'il n'est pas très loin et on attend peut-être qu'il a cherché ces quelques 5-6 centimètres qui lui permettraient d'aller mettre ce ballon en corner en toute fin de match et qui nous permettrait de rentrer avec un match nul. Mais de façon générale, je vais pas m'attarder sur lui. De façon générale, j'étais super déçu à plusieurs niveaux. Alors, je pense qu'on peut être déçu de toute l'équipe. Mais si je devais pointer quelques faiblesses, je pointerais la doublette Saka-White, euh, qui pour moi était inexistante. Je pointerai, et je vous laisserai peut-être en débriefer, j'écouterai ça avec grand intérêt dans l'avion demain matin. J'allais le dire au réveil, mais non, parce que je ne peux pas dormir, mais dès que j'arriverai chez moi. Mais le White qui essaie de faire du Zichenko, et ça, je pense que c'est pas lui qui le fait tout seul, je pense que c'est une vraie consigne du coach, et là, pour le coup, j'ai pas compris, et il l'a fait tout le match. Il est rentré systématiquement, donc forcément, la doublette Saka-White qui arrive à dédoubler, à centrer, etc., tu peux pas le retrouver quand White il est dans l'axe. Ça, c'est mon avis. J'ai été déçu de Trossard. J'ai été déçu d'avoir eu peut-être raison sur Kivior. Quand je parlais que Kivior, il avait fait deux bons matchs, mais que quand il y aurait une opposition défensivement, il n'a pas les réflexes d'un latéral et à deux voies. Enfin, j'ai deux actions en tête. La Mm. première, où en première mi-temps, où je ne sais pas comment ils font pour ne pas marquer, parce que malheureusement au stade, on n'a pas tous les ralentis. J'ai essayé de regarder un petit peu sur les réseaux, mais le réseau était dégradé. Je ne sais même pas comment il fait pour ne pas la mettre. Et en deuxième mi-temps, On sait toujours pas. lorsqu'il a... Pardon? J'ai dit nous aussi, on ne sait toujours pas. Ouais, ok. Et en deuxième mi-temps, où il accroche le maillot, qui donne un coup de poing super dangereux, qui heureusement est très mal tiré. Euh, Ça, c'est le point de vue général. Dernière déception, et voilà, on peut pas réussir à tous les coups.
c'est le mutisme du coach Arteta, qui pour moi n'a trouvé aucune solution, qui a fait un seul changement sur les 5 possibles. Je ne comprends pas, j'ai pas compris. Euh, c'est assez intéressant de voir. Alors déjà, franchement, j'étais super content de voir Arsenal en Ligue des Champions. J'aurais préféré les voir gagner, mais de les voir déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire pour tout fan d'Arsenal. Je pensais à faire une fois dans sa vie. D'ailleurs, j'ai croisé Martin Keown, c'est assez, assez drôle. Euh, quand tu as, quand tu fais une première mi-temps comme on le fait, tu t'attends à ce que le coach à la mi-temps, il recadre, il change des choses. J'ai pas vu forcément de changement. Euh, Pépé, 41 ans, je crois qu'il est né en 83, donc il doit avoir 41 ans. Le mec, je pense qu'il peut faire 3 matchs de suite, hein, vraiment. Qu'on mette pas de volume de jeu sur lui, j'ai pas compris. Je pense qu'en première mi-temps, on doit attaquer 2 fois côté gauche. Je comprends pas, alors que Saka était inexistant. Euh, ouais, voilà, vraiment super déçu parce que Porto a fait un très bon match. Ils ont su cadenasser le terrain comme il fallait pour nous empêcher d'avancer. Par contre, ce que j'ai bien aimé en première mi-temps, un peu moins en deuxième, c'est notre façon de conserver le ballon parce que techniquement, c'est très compliqué à faire avec le ballon parce que ça va très très vite, le terrain est mouillé, etc. Et j'ai trouvé que, en tout cas en conservation de balle, dans notre camp, dans nos 45 mètres, on était très très bon. Mais dès qu'il fallait être un petit peu inventif pour provoquer le danger, on était inexistant. Voilà, donc plein de déceptions, vraiment. Là, j'ai fait 3000 bornes alors, pour voir mon équipe, certes, mais pour la voir perdre. Et quand on dit le stade a tremblé, bah, je peux vous dire que le stade du Dragon, il a tremblé sur le but. Et on le sent vraiment trembler. Et c'est peut-être le point positif de la soirée, même si c'est pas du bon côté. Tout à la fin, le stade s'est réveillé et puis on a vu, j'ai pu voir à la fin une vraie ambiance de Ligue des Champions. Voilà. Donc c'est plein de déceptions. Vraiment, après, je ne vais pas faire du cas par cas. Rice se félicite à la tâche en prenant un carton jaune à la deuxième minute sur une connerie. Du coup, il ne peut pas avoir le même impact physique. Voilà. Pourtant, il Je fait vous un gros donne le match, hein. quiz, les gars. Pourtant, il fait un gros match, Rice, quand même, hein, Et malgré son. non, il fait un très très gros match. C'est ce que je veux dire. Mais par contre, du coup, il s'enlève l'impact physique qu'on lui connaît dans les duels, etc. Ouais. Donc voilà. Ouais, plein de déceptions. Et petite alerte, en tout cas de la tribune dans laquelle j'étais, j'en ai parlé à Mécha dans off pendant le match. Moi, j'ai une petite crainte sur la cuisse de Gabriel, peut-être à suivre, parce que je sais pas si à la télé on voyait qu'il se tenait la cuisse. En tout cas, sur une occasion, il se fait mal. Il se tenait la cuisse à la fin du match. Alors, j'ai vu que sur ses courses, à la fin, ça n'empêchait pas de courir. Est-ce que c'est une béquille? Est-ce que c'est une élongation? Je ne sais pas. Mais il y a un match qui vient très, très tôt samedi et un gros match d'ailleurs. Donc voilà, il va falloir jouer autrement samedi. Et puis après, je reste confiant pour le match retour parce qu'on sera chez nous et que dans l'Emirates il va être chaud bouillant. Et que donc du coup, j'ai pleine confiance pour le match retour. Voilà. Mais ce soir, je monterai dans l'avion très très déçu de la composition faite par Arsenal. Voilà, je suis désolé, j'ai pris beaucoup de temps de parole. Je m'en vais de ce pas. Je vous souhaite un excellent podcast, les gars. Et, Merci, Salut Raoul. Salut et Raoul, à très vite. Et hâte de vous entendre. À merci bientôt. beaucoup, Raoul. Merci. bon retour. Bon, vous l'avez compris, effectivement, il y a beaucoup de déceptions. De toute façon, vous l'entendez à nos voix à chacun. Après, on le répète, c'est que du foot. Bon, mais c'est vrai qu'en tant que supporter, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu notre équipe en Ligue des Champions et les voir faire cette prestation-là où on a un peu l'impression, je sais pas, peut-être qu'il y a caca culotte, peut-être que après, faut pas se mentir sur le fait que Porto a très bien joué, a très bien cadré le terrain. Pépé qui ressemble de plus en plus à Sucré dans Prison Break d'ailleurs. Qui fait aussi un excellent match. Mais globalement, l'équipe, c'est vrai, de Porto a fait un très bon match. Et on peut s'étonner de la performance de notre équipe par rapport à la forme que l'on avait et surtout par rapport à la forme de Porto qui était catastrophique et en pleine crise sportive et financière d'ailleurs, pas que sportive. Bon, c'est clairement une contre-performance. Il reste un match retour. Mais on va s'y attarder un peu plus en détail. Donc, la composition d'équipe, pour commencer avec le classique de ce podcast, donc Gant Mickey au cage. Ben Pokora à droite, William Saliba, Gabriel dans l'axe central avec Kivior à gauche. Compo classique, hein, qui était la même que celle contre Burnley. Odegaard, Rice, Havertz au milieu de terrain.
Saka à droite, Trossard en tant que buteur et Gabriel Martinelli à gauche. Euh, cette compo, elle n'est pas surprenante, les gars. Ça fait un petit moment qu'on l'avait vue. Est-ce que vous aviez quand même espéré autre chose que cette compo ou ouais, ça vous semblait absolument logique de démarrer comme ça? Euh, euh, alors, je veux dire, je vais commencer, mais moi, j'aurais plus vu Jorginho en milieu. Je suis d'accord. Bon, parce que, en fait, moi, à la toute base, je pensais que Trossard était au milieu et que Havertz se jouait en neuf. Comme Ouais, quand, c'était annoncé dans la compo de l'UEFA. Ouais. pour moi, voilà, Havertz c'était en neuf comme contre Liverpool. Et quand j'ai vu qu'il était au milieu de terrain, je me suis dit, c'est dommage parce que j'aurais bien vu un Jorginho avec Rice, du coup, en milieu pour avoir vraiment un double point d'ancrage en fait en milieu. Donc juste surpris de ça, mais après je me suis dit bah c'est la forme de l'équipe actuelle et je pense qu'il faut aussi leur faire confiance. Mais voilà, sur la compo, en tout cas, aucune surprise à part si ce n'est mon point de vue d'avoir Jorginho, quoi. Raphaël? Ouais, déjà, avant de parler peut-être de la compo, je vais donner mon ressenti de fan de foot. C'était abominable ce match. Ouais, Franchement, une soirée de Ligue des Champions, j'étais saucé comme jamais. Comme tu ouais. as dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ce niveau de Ligue des Champions pour Arsenal. 7 ans, je crois. C'était pas un bon match, c'était pas un bon arbitrage. C'était la caméra du match, c'était horrible. Elle était trop en hauteur, il y a rien qu'allait. Les L'ambiance, même corners, l'ambiance dans le stade. l'ambiance était chelou. La façon dont on a joué les corners, ça m'a Ouais, Saka énervé au plus haut catastrophique sur point. les corners. Ça aussi, il faut qu'on en parle parce que la façon de tirer des. Autant Rice, ça allait, mais Saka, ses corners, c'était l'enfer. C'était horrible, c'était Mais tout n'importe quoi. ça additionné en plus à des erreurs techniques tout au long du match. Enfin bon, bref, C'est ça. Et moi, j'ai passé une très mauvaise soirée de Ligue des Champions, ne serait-ce qu'en tant que fan d'Arsenal, évidemment, mais je pense fan en de tant que foot. spectateur aussi. Hmm. Les gens qui étaient avec moi, à qui j'ai fait subir ça, bah, je les plains un petit peu. Donc voilà, c'était juste pour noter ce petit point. Et après, oui, sur la compo, pareil, j'aurais aimé voir Jorginho, parce que pour le coup, Trossard en neuf, bah, je suis de moins en moins convaincu. Et c'est dans les matchs comme ça où tu vois qu'il y a un manque criant d'un numéro 9 Hmm. et de quelqu'un qui aspire les ballons et avoir de la verticalité dans le jeu d'Arsenal. Et le fait que ce soit trop lisible qu'on passe par des exploits, parce que c'est que ça maintenant, des exploits de Saka ou de Martinelli. Et ça devient trop téléphoné, trop lisible pour une équipe comme Porto qui défend bien, qui est rugueuse, qui est accrocheuse, qui laisse rien passer. Et tu savais comment il se battait sur tous les ballons. Très agressif, ouais. Très Ouais, agressif. il était agressif. Après, l'arbitre n'a pas aidé parce qu'il a beaucoup haché le jeu. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il a pas enlevé son sifflet du match de la bouche. C'était infernal, franchement. Et c'est là que tu vois la différence entre la Première Ligue et l'Europe, en fait, sur la façon dont on voit le jeu se dérouler, en fait, pour l'arbitrage. Bref, ouais, pas du tout aimé le match. Et j'aurais aimé voir plus de créativité au milieu, surtout. Ouais. Euh, et manque criant de verticalité pour moi, donc dû à l'absence d'un neuf qu'aurait pu faire Havertz, mais vraiment quand il s'est baladé un petit peu sur les côtés, là, à un moment même, il prenait la place de Martinelli, il switchait. Bah, c'était pas bon, quoi. C'était pas bon, il y avait pas de différence. Ils n'arrivaient pas à faire la différence, il y avait beaucoup de passes ratées. Et je pense qu'au fur et à mesure du match, quand ça s'est un peu tendu par rapport à l'enjeu, voilà, tout le monde s'est un peu tendu. Même Porto, ça jouait pas bien. La deuxième mi-temps était calamiteuse des deux côtés, hein, pour moi. En fait, Bah, normalement, sur les débriefs, enfin, après, dites-moi si je me trompe, hein, mais on s'attarde d'abord évidemment à la première mi-temps, les premières minutes, le premier quart d'heure, première demi-heure, première mi-temps, deuxième mi-temps. Là, j'ai l'impression d'avoir vu le même match en fait pendant deux fois 45 minutes. Et c'est pour ça que, en fait, là, on est là à donner notre avis sur le match général parce que, en gros, entre la première et la deuxième, franchement, il y a quasiment aucune différence. On a été, et Richard, après, je te laisserai aussi prendre la parole, mais rapidement, on a été inoffensif globalement sur l'entièreté du match, vraiment, mais comme rarement on l'a été. J'ai un peu eu l'impression de voir Arsenal du début de saison, tu sais, où en fait, on a l'impression de subir le match
de pas le jouer, de pas vraiment le jouer, quoi. Et d'avoir une espèce de domination. Je crois au bout de la demi-heure, on avait 70% de possession de balle, mais absolument stérile, on n'en faisait rien, quoi. Je me demande si d'ailleurs sur la première demi-heure, ceux qui ont touché le plus de ballons, c'est pas les deux défenseurs centraux, donc Saliba et Gabriel. Ouais, Voir qui. c'était pénible. C'était pénible à regarder, c'était pénible à voir. Raoul parle de Raya sur le but. La chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir eu des gants assez grands, parce que peut-être qu'avec quelques centimètres en plus, il aurait pu la dévier. Mais surtout, pour être très honnête, le seul reproche qu'on peut lui faire sur le but, c'est qu'il est peut-être un petit peu trop avancé. Mais globalement, la frappe, elle est bien. Rice aurait dû peut-être attaquer plus le porteur du ballon au moment de la frappe, mais en même temps, ça va très vite et c'est la dernière minute. Enfin, c'est pas à ce moment-là que se fait la différence de toutes les manières. Elle aurait dû se faire bien avant. Euh, et ouais, c'est incompréhensible au vu de ce que l'on a produit ces dernières semaines. Alors, les gens diront que c'est Burnley, West Ham, mais avant, il y a Liverpool. Et en termes d'intensité, de ce que l'on montrait, bah, Bah, on ça n'y est casse une pas. série aussi. Hein? Ça casse une série. Ouais, ça casse une série. Et puis, je suis assez d'accord sur le Même, fait que Trossard n'est pas numéro 9. Alors, on adore tous ce joueur, mais c'est pas un numéro 9. Euh, et ça se ressent, comme tu dis, sur la verticalité, sur les possibilités de schéma offensif en fait, que l'on a. Trossard, c'est un joueur qui aime recevoir le ballon dans les pieds. Et de fait, ça limite. Alors peut-être qu'il voulait le faire jouer en faux neuf et donc du coup créer des espaces pour Martinelli et Saka, probablement d'ailleurs. Mais ça n'a pas marché aujourd'hui. Richard, je te laisse prendre le relais. Alors, moi, déjà, je pars du principe où, pour moi, j'ai vu deux équipes qui n'ont pas eu la même préparation de match. Pour moi, Porto a vraiment très bien préparé son match, D'accord, ouais. a vraiment géré tous nos points forts. Genre, tu vois, sur D'accord. les coups de pied arrêtés et tout, ils ont vraiment tout géré, tout était récité à la lettre. Ouais. Ils ont compris que notre attaque, comment elle fonctionnait, donc ils ont verrouillé notre attaque. En face, c'était pas un cadenas, c'était un coffre-fort, parce que Mm. honnêtement, et je pense qu'ils ont eu un format d'énergie à délivrer pendant le match qui a été stratosphérique. Et c'est intéressant d'avoir des équipes comme ça qui savent s'adapter à nous, parce que c'est à nous d'évoluer aussi. Il ne faut pas qu'on fasse toujours la même chose. Ensuite, pour le numéro 9, le problème qu'on a eu, c'est que contre une défense comme ça, il te faut un défenseur qui sait jouer dos au but. Le problème, c'est que Trossard ne sait pas jouer dos au but, il n'est pas L'attaquant, tu veux neuf dire. de nature. Ouais, ouais, un attaquant, bah, genre, par exemple, un Jesus. Jesus est très fort dos au but parce On a qu'il a dit, une ouais. capacité à se retourner, à faire des contrôles orientés. Et ça, c'est ce qu'il aurait fallu pour déclencher un peu la sauce contre Porto. Mais voilà, après, on fait avec ce qu'on a. Trossard, même moi, j'adore aussi, hein, mais c'est vrai que en première mi-temps, tu le vois pas des masses. C'est pas, voilà, c'est pas son meilleur match, clairement. Mais contre une défense qui verrouille autant, est-ce que c'est facile aussi de trouver ton œuf? Il y a cette question-là. Donc, du coup, Non, mais tu je suis remontes d'accord. la ligne plus haut. La ligne plus haut, c'est Odegaard. Odegaard qui n'a pas été flamboyant, le Odegaard qu'on connaît, mais parce que c'est pareil, en fait, il y a tellement de pression tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de pression. Quand le début de match, tu vois Ben White, il a fait énormément d'erreurs en début de match alors qu'il n'est pas habitué à faire ça. Il s'est fait prendre quand il essaye de sauter pour prendre la balle part derrière lui. Oui, Enfin, ouais. il y a eu énormément de choses, tu vois. Et je pense que ça joue beaucoup. Je pense qu'il y avait énormément de pression. Enfin, Je après, sais c'est un match pas. de Ligue des Champions, hein. Je sais C'est un pas. match de Ligue des Champions. Tu peux pas juger un premier de première. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein. Tu ne peux pas juger un deuxième de première ligue, un troisième de première ligue contre un septième de Ligue portugaise quand c'est un match de Ligue des Champions. Parce que pour moi, la Ligue des Champions, Autre chose. tu te transcendes en fait. C'est pas du tout le même enjeu, tu vois. Puis là, on est chez eux. Moi, je me suis dit, le match, quand je l'ai vu commencer, je me suis dit, c'est à eux de créer du jeu. On est chez eux, tu vois. C'est pas à nous de créer le jeu. Nous, on doit recevoir et attaquer en contre. Mais au final, il n'y a rien eu parce que tu l'as dit, on a eu 70% de possession de balle en 30 minutes, mais c'était des passes de Saliba et Gabriel, quoi. Donc, Mm. c- en tant que fan, je rejoins Raphaël. En tant que fan de foot, si tu enlèves notre maillot, si tu enlèves notre amour du club, c'était pas plaisant à voir. Donc voilà, c'est un peu le goût amer de la rencontre. Tu vois, tu perds 1-0, mais tu perds avec la manière. Tu dis, bon, bah, au moins on a essayé. Et là, tu perds 1-0 sur un but à la 94e, je crois. Ouais, ouais. Tu dis, bon, bah, voilà, on a eu 10 corners, on n'a rien fait, quoi. C'est plus ce ressenti-là. Après, Ouais. ça à nous de jouer chez nous. Non, Pour non, moi, mais c'est l'analyse, clair, hein. pardon, Méchan. Non, 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 Euh, je t'en prie, je t'en prie. pour moi, l'analyse, elle aurait été la même aussi si on n'avait pas pris le but à la 94e.
Ouais, ouais, Ah, exactement. totalement. Et Ça change rien en fait. Le fait qu'on se soit pris un but, franchement, ça change pas grand-chose, Et quoi. il change pas grand-chose le but en fait, parce que oui, certes, c'est une défaite, ça fait mal aux fesses, mais en soi, il change pas grand-chose parce que la manière n'a pas été là Mm. et la façon dont on a abordé ce match était quasi inexistante quoi, comme tu as dit, la tactique côté Porto, ils ont bien muselé, ils ont compris que c'était par les côtés et qu'ils resserraient dans l'axe pour contrer Odegaard qui a eu du mal à exister dans ce match. Et le problème du neuf, bah, ils ont une solide charnière centrale. Donc, bon, bah, ouais. Si le neuf, il sait pas jouer, comme tu as dit, dos au but, c'est compliqué parce que tu peux pas le mettre en profondeur vu il la prend rarement ou alors les défenseurs vont pas se faire dépasser dans le dos. Donc, Mhm. c'est un peu le Et- problème et effectivement, ça n'a pas Et marché même en sur. plus, en plus, en mettant Trossard, évidemment que tu limites les possibilités d'attaque parce que tu mets Trossard entouré de Pépé et d'Otavio, bah oui, le combat physique, tu sais qu'il est un peu perdu d'avance, donc je sais pas, tu peux même pas, tu vois, tout ce qui est en termes de centre ou de choses comme ça, tu sais déjà que c'est quasiment mort d'avance parce que bah oui, c'est pas Trossard qui va prendre le dessus sur Otavio, sur Pépé, sur Sucré, pardon, de Prison Break. Donc en fait, non, je reviens même sur ce que j'ai dit. Je disais que j'avais l'impression de voir le Arsenal du début de saison. Dans l'intention, oui. Là où c'est différent, c'est qu'il y avait énormément, anormalement de fautes techniques pendant le match. Des passes même à 3 mètres qui étaient ratées. Des, je- comme Ah, si, ça, comme c'est si la on a pression. regardé. Ouais, ouais, ou alors pas de. Un manque de. je- je- je sais pas, même c'était même pas de la précipitation, mais ouais, vraiment des erreurs techniques De la inhabituelles, concentration quoi. aussi à un moment. J'ai trouvé qu'il y a un manque de concentration. Martinelli ratait des choses faciles. Ouais, ouais, Oui, hein, pour un joueur de sa qualité technique. Et effectivement, plus le match avançait, plus ça ratait des choses un peu faciles. ouais, La façon dont on jouait les corners de la même manière, tous les corners, ça m'a rendu fou. ouais, ouais. Et surtout la manière dont on les ratait, quoi. Encore une fois, on va revenir sur Saka, mais là, c'est pas possible. Huitième de finale de Ligue des Champions, tu rates autant de coups de pied arrêtés, autant de coups de pied arrêtés, qui sont des occasions de but. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, Le, qu'est-ce qui le- se passe? le seul moment qui m'a fait lever un petit peu, c'est le seul corner qui a été tiré par Rice sur Trossard quand il rate sa reprise de volée. Hmm. Oui. C'est le seul moment qui m'a plu. Mais il y a eu faute. C'est dommage. Même si elle Ouais. était dedans, il y avait faute, quoi. Parce qu'il y Et, avait cinq et, joueurs et, à terre. et Rice, les gars, à un moment donné, Rice, il peut pas tout faire. Il peut pas être défenseur, gardien, attaquant, organisateur, meneur de jeu, tireur de coups de pied arrêté. Et en fait, là où, d'ailleurs, contre le match de Burnley, mais même récemment, on parlait de la prise de pouvoir d'Odegaard au milieu de terrain, peut-être d'un regain de forme de Saka et tout. Mais en fait, là, quand c'est difficile, à l'exception de Rice, où sont les leaders dans cette équipe, quoi? C'est aussi ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est-à-dire que ça a été difficile, ni Saka, ni Odegaard, ni Martinelli, ni Trossard, euh, ni Havertz, ni personne n'a pris ses responsabilités pour essayer de secouer le cocotier, quoi. Ouais. Et moi, je vais rejoindre aussi Axel, je sais il nous écoutera, sur Arteta, sur le cas Arteta ce soir. Je suis pas vraiment du genre à blâmer les tactiques parce qu'il peut se passer plein de choses dans un match et la vérité, elle n'est pas éclatante parfois. Mais sur ce match-là, Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, Richard, tout à l'heure, tu sais que t'as pas un neuf qui sait jouer de haut but. Tu sais que t'as pas ce type de neuf-là. Qu'est-ce que tu fais pour le contrer? Est-ce que tu continues dans la compo de la semaine dernière qui a bien marché contre Burnley, mais c'est pas du tout le même match? Pour moi, je blâme un petit peu Arteta sur ce choix-là, d'une. Et sur le deuxième choix, pour moi, c'est le banc. Et quel message t'envoies au banc si à la 60e, 70e, tu fais encore aucun changement pour apporter du sang frais, essayer quelque chose de nouveau, etc. Parce que tu vois bien qu'on n'y arrive pas, que ça rame, que ça marche pas, quoi. Est-ce que tu n'as pas quand même des solutions que tu peux apporter sur le banc? Alors certes,
il y avait quelques absents, mais tu peux quand même trouver des solutions. Et ça, je lui en veux un petit peu à Arteta là-dessus. Et je trouve que si l'équipe flop de manière générale, bah, c'est un peu lui le flop. Ah oui, Euh, totalement, totalement. C'est lui qui mène tout ça, hein. C'est lui qui mène la danse. Donc c'est sûr que ça vient aussi de lui. Ça, enfin, pour moi, ça coule de source en fait. Quand tu ne fais qu'un changement sur 5 en huitième de Ligue des Champions, aller, c'est qu'il y a une part de la responsabilité qui est la tienne. Ça, c'est normal. Et aussi le fait de. Après, on fait avec ce qu'on a, je pense. Mais par exemple, à la place de Trossard, tu vois, enfin, nous, on dit on aurait bien aimé Jorginho à ce poste-là. Mais on ne sait pas ce que lui avait prévu avant, tu vois. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est aussi la faute de Arteta, c'est que tu dois être mieux préparé pour ce genre de match. Après, c'est ses premiers matchs en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions, donc je sais pas, la barrière est mince, je trouve, Ouais, entre mais à qui la faute, Richard, quoi. Arteta, c'est quelqu'un d'intelligent, de très intelligent. Oui, Quand il oui, oui, à oui, oui. 45 minutes, son schéma il marche pas, que Trossard il est perdu. euh, je sais pas, tente, fais quelque chose. Quand tu vois que Saka, il n'est pas dans la capacité de faire la différence, mais que son remplaçant, donc Nelson, lui, il peut dynamiser, lui, il peut apporter de la vitesse, lui, il peut provoquer sur des défenseurs, Mhm. comme disait Raoul, enfin, plutôt lent par rapport à Nelson. Bah, je sais pas, effectivement, pourquoi? C'est toujours la même question. Pourquoi? Alors les gens diront encore une fois que Nelson n'est pas au niveau, mais Nelson sur 15, 20, 25 minutes, il peut apporter en tout cas quelque chose de différent, encore une fois. Peut-être que ça n'aurait pas Ah, c'est marché. surtout qu'il peut te fatiguer quelqu'un en face. C'est surtout ça. De quoi? Parce que, il peut te fatiguer quelqu'un. Ouais, En voilà, fait, à force de exactement. courir, de prendre la profondeur, d'amener les gens vers lui, je pense que Exactement. ça peut créer aussi ça peut créer des endroits pour que Odegaard vienne frapper. Enfin, il y a plein de choses. Ah, ouais. Mais là, c'est vrai que on s'est fait manger. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Porto ont vraiment très bien joué. Je l'avais dit de faire attention à chez eux, mais je suis d'autant surpris de leur manière de jouer et je trouve qu'ils ont été très intelligents sur ce coup-là, du coup. Nous, on a mal joué, mais Porto a vraiment bien joué. Ouais, ouais. Après, comme face à moi, Lens, moi, hein, c'est mon avis, les gars, c'est mon avis. Peut-être que, encore une fois, je ne connais rien au foot, mais c'est mon avis. Perdre à Porto et ne pas passer, si on ne passe pas contre Porto, comme quand on a perdu contre Lens, c'est une faute professionnelle. Pour moi, à mon avis à moi. Voilà. Et donc, il Après, va chez falloir nous, ça va être, travailler sur. on sait que chez nous, ça va être autre chose, c'est normal. Ben, j'espère Mais bien. Mais si c'est pas le bah, cas, mais après, en fait, moi, après, j'ai fait peur, hein. J'ai vachement peur. Parce que je m'attendais justement à un match assez ouvert où ça part de tous les côtés. Moi, contrairement à toi, Richard, j'ai pas trouvé Porto génial. J'ai vu pas mal de résumés de leur match de groupe. Et franchement, c'était parfois flamboyant. On l'avait dit au tirage au sort, au débrief du tirage au sort, sur les ailes, Galeno, c'était quelque chose. Et je suis content, enfin, je Et suis ça un peu aussi a content. été très fort, le petit Conceição, là. C'était une bonne prévision, mais sur le match en lui-même, franchement, on a vu un Porto beaucoup plus créatif que ça, etc. J'ai trouvé juste que c'était un mauvais match des deux équipes. Porto a mieux joué tactiquement, ils étaient plus intelligents, plus compacts, mieux Plus organisés, défensif. Voilà. plus d'efforts fournis exactement, plus de volonté et devant leur public pour obtenir un résultat. Mais franchement, à part la grosse occasion de Galeno en première, euh, on ne comprend toujours pas, mais honnêtement, c'était pas. bah, je pense que ça va trop vite. L'action va trop vite pour la reprendre correctement. Parce que déjà, je sais même pas comment il fait pour la reprendre quand elle tape le poteau. Quand tu vois la Bah, vitesse où déjà, ça ça, va, c'est fort. Mais c'est vrai, c'est Le vrai, c'est vrai. réflexe qu'il a de reprendre, c'est déjà fort. mais par contre, s'il fait le réflexe, s'il a une demi-seconde plus tôt, elle est dedans. Il a le temps de mettre son pied un peu plus vers le but, je pense. Mais c'est. Déjà, quand je l'ai vu qu'il a repris, j'ai dit, waouh, je pensais qu'il y avait but. Je me suis dit, ouh non, c'est bon. Mais bon, il nous en met un après. D'ailleurs, Ouais, on peut le dire, c'est quand même il a mis un très beau but, une très belle frappe. Oui, oui, magnifique. ouais, ouais. Quand tu vois le ralenti, l'enroulé, voilà. Ouais. Je Et pense encore que une fois, il n'y a pas grand-chose à faire. c'est ça, sur le but, tu peux éventuellement Rice aurait pu l'attaquer. Raya est un Moi, peu je moins trouve avancé, que mais bon. Raya est très avancé quand même, hein. Non, mais C'est pas faut pour rien lui. dire sur Raya. Ne dis rien sur Raya. Non, mais Après, Rice, il aurait pu le charger, enfin, le charger.
le mot est grand, mais il aurait pu aller un peu plus vers lui. Oui, Mais je pense que 94e, la ah, lucidité et puis le souffle au bout d'un moment, oui. t'as beau être une machine, Ouais, t'es ouais, un homme, quoi. franchement, en plus, c'est drôle parce que juste avant le but, enfin vraiment au moment où il y a le but, j'étais en train d'écrire un message à Raoul en disant que Rice faisait un match absolument fabuleux, comme d'habitude. Enfin, fabuleux. En tout cas, très bon défensivement. T'es Rice, quoi. Rice, quoi, ouais. Ouais, ouais. Après, ça peut. Alors là, j'aime bien dire ça des fois, mais ça peut nous faire du bien de perdre. Pour, tu vois, là, on est en bonne ascension, gagner des 5-0, des machins. Un petit taquet derrière la tête, des fois, ça remet Ouais. les choses en place. Tu Contre vois. Lens, on a Et du coup, perdu. Au final, au et retour, oui. on les a Et tapés. donc là, tu te prépares au match retour, et voilà, surtout que le match retour, c'est chez nous, et c'est le plus important, quoi. Ouais, non, non, C'est Mais mais bon, vrai. de toute façon, on compte sur Ouais, eux. après, c'est il n'y a pas. important de perdre les matchs que tu as mérité de perdre. Mhm. Oui, je Parfois, vois tu ce que tu veux dire. as des trompe-l'œil qui font que tu perds pas des matchs où tu aurais largement mérité de perdre, ou inversement. Mais là, pour le coup, bah, t'as pas été dangereux, t'as pas été créatif, t'as pas été intelligent. On s'est Porto pas l'a été donné de un peu. quoi gagner, quoi. Ouais, Porto l'a été un peu plus que toi. Ils ont été un peu meilleurs. Bah, t'as mérité de perdre. Et 1-0, ok. Tout se jouera à l'Emirates. Ça fait un peu peur quand même, mais bon, euh, on va, on va voir le positif. Enfin bon, veuillez nous excuser hein, pour ce ton un peu tristoun que l'on a. On s'attendait à autre chose, donc forcément, c'est pas la joie, mais il y a un prochain match là qui se joue ce week-end. Ouais, contre Newcastle. le nouveau château. Contre le nouveau château, bien sûr. Euh, Et gros match qui va dire des vérités parce que c'est pas simple Newcastle à chaque fois. Et là, on va voir comment l'équipe va rebondir aussi dans Mais la. du coup, ce que tu dis, c'est que c'est une bonne équipe pour rebondir. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est que, Exactement. bah voilà, c'est à nous de prouver encore une fois. Exactement. De toute façon, on est dans cette position où on doit, pour moi, on doit prouver à chaque fois, hein, encore une fois, grâce à ce nouveau statut, on doit prouver. Bah, quand tu veux gagner la première ligue, tu dois prouver toutes les équipes, hein. D'autant Exactement, plus contre ce genre d'équipe. exactement, exactement. Après, je sais pas, je repense encore à cette défaite, je me dis, voilà, est-ce que c'est pas aussi le fruit de notre jeunesse, hein? Faut pas oublier qu'on est une équipe aussi très jeune. Je parle pas en termes d'expérience, je parle vraiment en termes là, pour le coup, de jeunesse et donc du coup de ce que ça implique sur le terrain. Après, évidemment que l'expérience, elle joue. Moi, je suis pas tout le temps d'accord de justifier une défaite ou une victoire avec l'expérience, même si évidemment que ça compte, c'est sûr. Mais là, ouais, il y a peut-être aussi la jeunesse qui a joué, le fait de. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à expliquer comment est-ce que tu joues d'une manière pendant X temps et tu déjoues complètement Il y contre a aussi Porto aujourd'hui. C'est... il y a aussi le carton jaune de Rice au bout de 2 minutes qui a un peu niqué l'ambiance, j'ai envie de Non, mais dire. ça lui a pas empêché de faire un gros match et d'aller au taquet. Ouais, Tu vois. ouais. Mais dans l'esprit, tu sentais que ça allait être un match haché où l'arbitre avait le sifflet à la bouche tout le temps. Franchement, c'était insupportable. Dès qu'il y avait. Et les joueurs de Porto, ils en profitaient, hein. C'est leur jeu aussi. Ils sont malins, ils sont un peu comme ça. Et il n'y a pas il y a pas de mal à l'être. C'est juste au niveau de l'arbitrage, ça a complètement haché le jeu pour moi. Et c'est peut-être qu'ils étaient un peu perdus par rapport à la première ligue où ça joue, où il n'y a pas le temps pour ça, quoi. Je sais pas. Moi, je les ai trouvés particulièrement agressifs, Porto. Et à chaque fois, et on l'avait dit encore une fois dans le dernier Ouais. podcast, à chaque fois, même si c'était moins le cas ces derniers temps, mais à chaque fois qu'on retrouve une équipe qui a du répondant, qui physiquement impose un combat qui est dur, avec une agressivité dans le bon sens du terme, bah, à chaque fois, c'est très difficile pour nous, quoi. Et c'est Donc, pas un championnat qu'on connaît surtout. C'est pas un championnat qu'on connaît par cœur, c'est pas un championnat qu'on a l'habitude de voir. Donc Ouais, c'est un il y peu a toujours des exotique quand surprises. même. Ouais, il y a toujours des surprises. Pour moi, ils sont rentrés dans nos têtes et puis voilà, ça s'est passé comme ça et à la fin, c'est eux qui repartent avec la victoire, quoi. mais tu as raison, c'est vrai que, alors évidemment que ça s'est pas passé comme ça, mais en tout cas de ce que l'on a vu sur la télé, enfin, parce qu'on a vu le match à la télé, tu avais vraiment l'impression que Conceição avait hyper bien préparé le match et Arsenal, en restant sur leurs acquis, bah, on est de toute façon meilleur, en ce moment on joue bien, donc si on joue comme d'habitude, ça va le faire.
Et ça, on l'avait dit, voilà, il faut attaquer ce match de manière la plus sérieuse, de la manière la plus sérieuse possible. Et peut-être qu'il a manqué, peut-être, en tout cas d'impression, peut-être qu'il a manqué d'une préparation sur mesure par rapport à Porto sur ce match. Ouais, je sais pas. Mm. On verra bien. Réponse On verra bien. samedi. Bon, les gars, On se dit, on espère un tir cadré quand même, hein. ouais, voilà. Oui, Les gars, on aura le sourire face à Newcastle, c'est évident. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des beaux commentaires, ça fait toujours plaisir, surtout. Ça alimente la chose, je le répète, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je le redis, je vous remercie pour les commentaires. Ça fait du bien aussi de voir qu'on est écouté. Donc, n'hésitez pas. Spotify, évidemment, YouTube, toutes les plateformes, hein, on poste partout où est-ce que l'on peut. Et puis, c'est aussi grâce à vous qu'on fait ces podcasts-là. On les fait en priorité pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas. On vous remercie et on vous dit à samedi pour un nouveau débrief. Bonne soirée à tous et bonne journée. salut, salut. À vous l'écouter.